Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Let's Pray, un temps où nous allons prier ensemble, un temps où nous allons soupirer ensemble auprès du Seigneur, où nous allons chercher sa face. Et je t'invite déjà dès à présent, là où tu te trouves, à te disposer, à prendre un temps calme, à prendre ta Bible, à prendre un moment avec moi, à prendre un moment avec Dieu, avec ton Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui est là. Je crois que là où tu te trouves, le Saint-Esprit est là parce que tu es né de nouveau, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et je crois vraiment que ce soir encore, nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Je t'invite à te disposer et aussi à partager le lien de cette vidéo massivement sur tes réseaux, sur ton profil, sur tes statuts, afin de toucher un maximum de personnes. Je crois que quelqu'un ce soir a besoin qu'une parole de Dieu. Quelqu'un ce soir a besoin de se rapprocher de Dieu. Quelqu'un ce soir a juste besoin de soupirer après lui, à le louer, à le célébrer, à le chercher, à le prier. Alors déjà, là où tu te trouves, je t'invite à fermer les yeux, juste fermer les yeux un instant et inviter sa présence. Seigneur, nous invitons ta présence. Seigneur, ce que nous voulons, c'est ta volonté. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu fasses ta volonté dans notre vie. Lorsque les disciples t'ont demandé de prier, comment est-ce que nous devons prier? Tu as dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors aujourd'hui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ta volonté soit faite dans nos vies. C'est que ta volonté soit faite sur notre vie, sur nos familles, sur cette terre, Seigneur, comme elle est faite au ciel, Seigneur. Oh Abba Père, nous soupirons après toi, nous soupirons après ta présence, toi qui es élevé, toi qui es grand, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, le commencement de l'humanité, le commencement de toute cette création, Seigneur. Cette création a commencé par ta parole. Ta parole a dit au commencement Dieu. Alors nous voulons te mettre en première place ce soir, Seigneur. Ce soir, nous t'invitons. Ce soir, nous soupirons après toi, nous soupirons après ton esprit. Ton esprit est là, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors nous invitons ton esprit ce soir, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, le paraclet, l'esprit de vie, l'esprit de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit nous conduise ce soir, viens inspirer les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous ne savons pas comment prier, mais tu intercèdes pour nous, Seigneur. Tu nous inspires, tu nous assistes, tu nous aides dans notre faiblesse, dans nos prières, dans nos supplications, Seigneur. Aide-nous à nous approcher de toi, aide-nous à nous approcher de ta présence. Nous ne sommes rien ici dans ce monde. Nos vies ne sont qu'une vapeur qui apparaît, qui disparaît. Nos vies ne sont rien, ne sont qu'une poussière, qu'un grain de sable dans ce monde. Mais nous savons une chose, c'est que nous avons de l'espérance en toi. L'espérance du salut, l'espérance de ta gloire, l'espérance de ton retour, l'espérance de la vie abondante, la vie de l'esprit, la vie que Adam avait perdue en péchant, la vie que Adam avait perdue en désobéissant à ta parole. Mais cette vie-là, nous la récupérons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix afin que nous ayons la vie. Et c'est ça la véritable bonne nouvelle, c'est que nous n'avons rien à faire. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est juste notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rachète de nos péchés. Alors que nous étions séparés de toi, Seigneur, tu nous as ramenés à toi. Par ton sang qui a coulé à la croix. Alors ce soir, nous te louons, nous t'élevons, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus, le plus beau nom, le plus merveilleux, c'est le nom de Jésus, celui qui me donne la vie,
la véritable vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit, quand elle parle de vie, elle parle de la vie en Jésus-Christ. C'est parce qu'il existe plusieurs types de vie. Il y a une vie sans Jésus, il y a une vie avec Jésus. Nous parlons de la vie en Jésus-Christ. Nous parlons de la vie de Jésus-Christ. Et c'est cette vie-là que nous voulons vivre, Seigneur. Alors nous soupirons après notre Dieu. Nous soupirons après notre Sauveur. Nous soupirons après l'Esprit de Jésus. Inspire-nous, conduis-nous ce soir. Alléluia, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, mon Dieu. Viens inspirer ce temps de prière, viens nous conduire, viens nous emmener dans ta présence, Seigneur, encore ce soir, une semaine de plus, un temps de plus avec toi. Conduis-nous, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, visite-nous là où nous sommes connectés, là où nous sommes connectés, là où nous écoutons, que ce soit en direct ou en différé. Je crois que tu vas nous visiter, je crois que tu es là, que tu nous entends, que tu nous vois, que tu connais nos vies, que tu connais nos cœurs qui soupirent, nos cœurs qui soupirent après toi, Seigneur. Tu connais nos pensées, tu connais notre état de cœur, tu sais ce dont nous avons besoin, tu sais ce que nous avons besoin en cet instant même, en ce moment même, Seigneur. Tu connais notre état, tu connais nos souffrances, tu connais nos peines, tu connais nos besoins, tu connais nos fardeaux, tu nous connais mieux que quiconque, Seigneur. Alors c'est pourquoi nous venons à la source, c'est pourquoi nous venons à toi, c'est pourquoi nous venons près de toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Je viens à toi. Je viens à ta source. Lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, il revient à la source. Et sa source, c'est sa mère, ce sont ses parents, c'est son père. Lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, la première personne qu'il va voir, ce sont ses parents. Nous aussi, peu importe ce dont nous avons besoin aujourd'hui, la première chose que nous devons avoir comme réflexe, c'est de revenir auprès de notre Père, auprès de celui qui nous a engendrés dans l'esprit, auprès de notre Père qui est dans les cieux, auprès de notre source, auprès de notre source. Ma source est en toi. Ma source est en toi, Seigneur Jésus. Je viens à la véritable source, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à la source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à la source, boire de ton eau, Seigneur, ce soir, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Ayala soto kotolo seketinda yala nabrazandaya, elebele seketi yalararara. Viens te rafraîchir avec moi, bien-aimé. Nous venons à la source, nous rafraîchir de la présence de Dieu ce soir. Je viens à la source de Dieu, la source intarissable. Je viens ce soir, nous venons ce soir boire de ton eau, nous
Rafraîchis-nous, désaltère-nous, rafraîchis-nous, désaltère-nous. Sors-nous de notre sécheresse, sors-nous de notre désert, sors-nous de notre désert, sors-nous de notre désert, sors-nous Seigneur de notre sécheresse, rafraîchis-nous ce soir. Rafraîchis-nous ce soir, rafraîchis-nous ce soir. Rafraîchis-nous ce soir. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai tant besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, apprendre de toi, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, car au fond de moi, je veux me désaltérer près de toi. Désaltère mon âme, désaltère ma soif, Seigneur. J'ai tant soif de toi, j'ai besoin de toi. Désaltère, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi, comme une biche
présence, se servir de ton eau, se servir à la source, cette source qui ne tarira jamais. Nous venons auprès de notre source pour boire de ton eau, nous désaltérer. Tu nous fais du bien, tout comme lorsque nous avons soif sur cette terre. Dans les temps chauds, lorsque nous avons soif, nous venons chercher de l'eau. Et lorsque nous buvons cette eau, cela nous rafraîchit. Cela nous fait du bien à notre corps. Cela nous fait du bien à notre palais. Cela nous fait du bien à notre âme. Mais spirituellement, nous devons nous désaltérer auprès de Jésus. Alors ce soir, nous venons à toi. Quelqu'un se sent sec ce soir. Quelqu'un s'est connecté à ce temps de prière sec, sec, sec de la présence de Dieu, sec de la puissance de Dieu, sec de la communion du Saint-Esprit. Mais ce soir, nous venons nous recharger. Ce soir, nous venons nous abreuver. Ce soir, nous venons nous désaltérer. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Ne nous laisse pas avoir soif, ne nous laisse pas être desséchés, ne nous laisse pas être desséchés, avoir des eaux desséchées. Alors ce soir, je prophétise sur quelqu'un qui était sec. Je prophétise sur un os desséché, sur un ossement desséché, sur un cœur desséché, sur un corps desséché, sur une âme desséchée. Je prophétise la vie, la résurrection. Alors que Jésus est ressuscité, alors que Jésus nous a donné la vie, alors que nous ressuscitons avec lui, je déclare que ce qui était sec dans ta vie reprend vie cette saison au nom de Jésus. Je déclare que ce qui était sec dans ta famille reprend vie, reprend chair, reprend vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui était sec dans notre vie reprend vie parce que nous venons nous abreuver auprès de toi, Seigneur. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oh Seigneur, tu désaltères quelqu'un ce soir. Ce soir, tu déverses ta pluie. Ce soir, tu fais tomber ta pluie. Tu fais tomber ta pluie. Tu fais tomber ta pluie. Tu fais tomber la pluie de l'arrière-saison, la pluie de bénédiction. Cette pluie descend sur nous, cette pluie qui nous désaltère, cette pluie qui nous bénit, cette faveur, cette main de Dieu sur nous, ta main sur nous, ta main étendue sur nos vies, sur nos affaires, sur nos projets, sur nos entreprises, sur nos enfants, sur nos santé, sur tout ce qui nous prend la tête, Seigneur, sur tout ce qui est un fardeau sur nos vies. Tu désaltères, tu nettoies de ton eau. Nous désaltérer, c'est aussi prendre de l'eau et nous nettoyer, nous purifier. Lorsque nous buvons de l'eau, notre corps est en train de se désintoxifier, d'enlever toutes les toxines qui n'étaient pas bonnes. Alors, tout comme le monde physique est le reflet du naturel, lorsque nous venons nous abreuver de l'eau de l'Esprit, de l'eau de Jésus-Christ, nous sommes en train de purifier notre monde spirituel, notre esprit, notre âme, notre corps est purifié par l'eau de l'Esprit, par l'eau de vie de Jésus-Christ. Seigneur, viens enlever, viens rincer, viens laver toute tache, toute
noirceur dans nos cœurs. Viens laver ce qui ne te plaît pas. Viens laver ce qui ne t'appartient pas, Seigneur. La vérité, c'est que lorsque nous faisons un check-up complet de notre cœur, lorsque nous faisons un check-up complet de notre âme, nous voyons qu'il y a des choses à laver. Nous voyons qu'il y a de la frustration à enlever. Nous voyons qu'il y a du rejet à enlever. Nous voyons qu'il y a de la colère à enlever. Nous voyons qu'il y a du ressentiment à enlever. Nous voyons qu'il y a un manque de pardon à enlever. Alors ce soir, nous venons nous abreuver à ta source. Nous venons nous laver à ta source. Nous venons nous laver par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous lave. L'eau de Dieu nous lave. L'eau de l'Esprit nous lave. La vie de Dieu nous lave. La vie Zoé nous lave. La vie de l'Esprit nous lave. Mais nous devons mettre cette vie en avant. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si ce n'est plus moi qui vis, cela signifie que c'est le caractère de Christ qui vit. C'est Christ qui est manifesté dans nos vies, dans nos caractères. Alors je prie, Seigneur, que tu te manifestes, que ton eau vienne nous laver, que ton eau vienne manifester ce qui a caché. Les taches cachent ce qu'il y a en dessous. Lorsqu'il y a une tache, on ne connaît pas ce qu'il y a en dessous. Mais lorsque nous lavons cette tache, lorsque nous enlevons cette tache, nous voyons parfaitement le matériau original qu'il y a en dessous. Alors je prie, Seigneur, que toute tache qui était sur nous, tout vêtement souillé que nous portions, Seigneur, que tu les enlèves au nom puissant de Jésus. Tu nous remets, Seigneur, un vêtement blanc, un vêtement pur, parce que tu nous as justifiés, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés par ton sang, par le sang de Jésus, par l'eau de l'Esprit, l'eau de vie vient, l'eau de la parole de Dieu descend maintenant et nous lave. Lave-nous, Seigneur, lave-nous de toi, lave-nous de ton sang, lave-nous de toute souillure, Seigneur. Oh, Abba Père, nous venons humblement devant toi te demander pardon. Pardon pour nos iniquités, pardon pour nos péchés, pardon pour notre désobéissance, Seigneur. Mais nous venons nous abreuver, nous venons nous remplir de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Tu as été un modèle pour nous. Tu as été un modèle lorsque tu étais sur terre. Et la Bible parle de toi. La Bible de Genèse à Apocalypse parle de Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, te prendre pour modèle. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le lead, que tu prennes possession de nos vies, Seigneur. Nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment marcher, nous ne savons pas comment nous comporter, nous ne savons pas comment vivre sur cette terre. Mais nous savons une chose, c'est que si nous nous laissons conduire par toi, si nous nous laissons conduire par ton esprit, nous allons faire ta parfaite volonté. Ma prière ce soir, c'est que ta volonté, Seigneur, seule soit faite dans nos vies. Que la volonté de Dieu soit faite, celle qui est bonne, agréable et parfaite, soit faite dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai besoin de toi. Enlève les inquiétudes de nos vies, enlève les peurs de nos vies. Nous voulons t'obéir et te faire confiance. Augmente notre foi, viens au secours de notre incrédulité. La vérité, c'est que nous sommes trop incrédules. Nous sommes trop incrédules, nous nous reposons trop sur notre propre connaissance, sur nos propres forces. La plupart d'entre nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous assistes dans notre foi, que tu nous édifies dans notre foi, que tu fortifies notre foi, afin de te faire confiance, afin de te faire plus confiance, Seigneur. Tout est disponible. Tu as mis devant nous, Seigneur, une
une table afin que nous puissions, Seigneur, prendre ce qu'il y a de toi. Notre héritage est disponible, notre héritage est devant nous parce que tu as dit que tout était accompli, tout était accompli, tout est accompli, Seigneur. Et tu as mis à notre disposition la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Cette puissance est disponible, cette autorité est disponible. Mais malheureusement, Seigneur, il y a un voile qui nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée. Mais je déclare ce soir qu'en venant nous abreuver à toi, que ce soir, en venant nous remplir de toi, Seigneur, tu fasses tomber les écailles de nos yeux et que tu nous fasses voir la vérité de nos vies, Seigneur. Ce que tu as préparé d'avance pour nous, ce que tu as préparé d'avance pour nous, Seigneur, nous le récupérons ce soir. Désaltère mon âme, sors-nous de notre sécheresse. Désaltère, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi plus que jamais. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Je veux te faire confiance dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Il n'est pas trop tard pour un nouveau départ, un nouveau départ avec toi. Ce n'est pas l'âge physique qui compte, c'est la disposition de nos cœurs. Que tu trouves un cœur disposé ce soir à repartir avec toi, un cœur disponible à se relever. Tu relèves celui qui a chuté, tu relèves celui qui est tombé, tu relèves celui qui n'a plus d'espoir. Tu viens déverser ton esprit, tu viens relever le faible, tu viens équiper celui qui a soif, soif de te servir. Tu viens nous équiper, tu viens nous relever, tu vas nous envoyer à faire ta volonté. Alors équipe-nous de l'onction du Saint-Esprit, équipe-nous d'une huile nouvelle, équipe-nous d'une puissance nouvelle, équipe-nous d'un zèle nouveau. Sors-nous, Seigneur, de la paresse, sors-nous, Seigneur, de la procrastination, mais fais-nous avancer, Seigneur. Tu dis qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Oh Seigneur, chausse-nous de ce zèle, chausse-nous de ce zèle, équipe-nous de ton zèle pour le salut des âmes, pour l'affermissement des âmes, Seigneur. Fais-nous des êtres zélés, fais-nous des hommes et des femmes zélés pour ton royaume, pour la propagation de ton royaume, pour que ton royaume soit visible, pour que ton royaume soit visible dans toutes les sphères d'influence. Je déclare des hommes et des femmes visibles, des hommes et des femmes visibles, visibles à la lumière de Christ, non pas visibles, non pas des étoiles filantes, mais des étoiles qui persistent, des étoiles brillantes, Seigneur, non pas des étoiles filantes, mais des étoiles brillantes. Et je déclare à toi qui m'écoutes que tu deviens une étoile brillante cette année au nom puissant de Jésus-Christ, que tu brilles dans ton couloir, que tu brilles dans ton couloir d'appel, que tu brilles dans ton couloir de destinée, que nous brillons dans les ténèbres. Lorsque nous brillons, lorsque la lumière arrive, les ténèbres s'agitent. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ
que lorsque tu vas briller, même si les ténèbres vont s'agiter, tu ne seras pas ébranlé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour un fondement solide. Tu télécharges une paix profonde dans celui qui va entrer dans sa destinée, dans celui qui va briller, un fondement inébranlable, afin que les ténèbres ne puissent étouffer cette lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière brille, que la lumière brille, que la lumière brille dans les ténèbres, que la lumière brille, que la lumière brille, que la lumière brille dans les ténèbres. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Élève ta voix un instant. Il est bélési katayara dorozeke. Il est brasa kayarara. Brasa kayarara. Je ne sais pas, Seigneur, dans quel couloir tu appelles nos bien-aimés. Je ne sais pas, Seigneur, dans quel couloir tu nous appelles exactement, Seigneur. Quelle est notre place? Quel est le territoire dans lequel tu veux nous implanter? Mais je prie, Seigneur, pour un réveil de notre foi. Un réveil de notre foi, c'est-à-dire une confiance en toi, une confiance en ta parole et une démonstration de notre foi. Une démonstration que tu es au contrôle. Une démonstration que rien ne peut nous atteindre lorsque tu es avec nous. Une démonstration de foi. Une démonstration de notre confiance en toi, Seigneur. Je repense à cette scène où David est allé contre les Philistins, où David s'est levé contre Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Et quelqu'un ce soir a un Goliath dans sa vie. Quelqu'un ce soir a un Goliath dans sa vie. Quelque chose qui lui fait peur. Quelque chose qui lui empêche d'avancer. Quelque chose qui le rappelle tout le temps qu'il n'est pas capable de l'affronter. Mais je déclare ce soir au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel est ma force. Notre Dieu est notre force. Il est notre abri, notre bouclier. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ce qui nous faisait peur fait place à la foi maintenant, à notre foi en Jésus-Christ, à notre confiance en Dieu. Sa main sera étendue. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aucun Goliath ne pourra se dresser sur notre chemin. Si un Goliath se dresse, si un géant se dresse, je déclare l'anéantissement de ce géant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous surmontons toute épreuve avec Dieu. Nous surmontons toute épreuve avec la présence de Dieu. Nous surmontons toute épreuve avec la parole de Dieu. Nous surmontons avec foi, avec confiance et avec autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, désaltère mon âme, désaltère mon âme au fond de moi. J'ai besoin de toi. Ayara brasa kataya randoroseke. Areke de bere seke tirara bara. Ire bere seke tire. Ire bere sinaya. Celui qui veut faire la volonté de Dieu doit abandonner sa propre volonté. C'est un message qui est peut-être dur pour toi. C'est un message qui est difficile à mettre en pratique. Mais c'est la vérité. Si nous voulons que Dieu conduise notre vie, si nous voulons que Dieu prenne le volant de notre vie, il faut lui donner le volant. Celui qui conduit une voiture, c'est celui qui a le volant. Mais comment veux-tu que le passager conduise s'il n'a pas le volant? Tu dois donner le volant au passager pour que le passager conduise. Malheureusement, trop souvent, le Saint-Esprit est le passager de nos vies. Le Saint-Esprit est juste un accompagnateur de nos vies. Mais la vérité, il faut faire l'inverse. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui est le volant et que nous soyons le passager. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le volant et que nous soyons passagers. Que nous soyons passagers. Que nous mettons à disposition de celui qui conduit nos vies. Il faut que
corps. Il faut que nous mettions à disposition de Dieu notre âme, nos cœurs, notre volonté, nos pensées, nos paroles, nos compétences. Ce que Dieu a fait de nous, nous devons le mettre à sa disposition. C'est ce qui s'appelle le servir. C'est ce qui s'appelle servir Dieu. Servir Dieu, c'est mettre à disposition nos vies pour Dieu, pour que Dieu se serve de nous pour l'avancement de son royaume, pour aller gagner des âmes, pour la grande moisson, pour l'affermissement des âmes, pour prendre soin des brebis de Dieu, pour dominer sur cette terre. Mais pour cela, nous devons laisser le contrôle de notre vie, le contrôle de notre vie à notre Seigneur Jésus, le contrôle de notre vie à toi. Seigneur, nous voulons tout te donner. Seigneur, nous voulons tout te donner. Nos vies t'appartiennent, tout ce dont nous avons est à toi, tout ce que nous sommes vient de toi. Alors reprends tout cela, Seigneur, et fais de nous, Seigneur, tes enfants. Fais de nous tes serviteurs, fais de nous tes disciples, des hommes et des femmes qui t'imitent, des hommes et des femmes qui font ce que tu as fait, parcourant les villes, de lieu en lieu, guérissant les malades, guérissant les malades. As-tu prié cette semaine pour quelqu'un qui était malade? As-tu prié cette semaine pour quelqu'un qui avait besoin de prière? As-tu prié pour quelqu'un pour la guérison de son corps ou de son cœur? Oh, je prie, Seigneur, que tu te serves de nous, que tu te serves de notre bouche afin de bénir, afin de guérir, afin de délivrer, afin de chasser les démons, afin d'apporter la lumière sur ceux qui en ont besoin, afin d'apporter la lumière dans les ténèbres. Nous sommes tes instruments, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, nous sommes tes instruments entre tes mains, des instruments de justice. Nous apportons la justice de Dieu dans ce monde. Oh, Abba Père, nous sommes tes ambassadeurs, mais des ambassadeurs qui doivent œuvrer pour propager la culture de ton royaume, la culture du royaume de Dieu. Alors, Seigneur, prends nos vies, prends nos familles, prends ce que nous sommes, Seigneur, pour ton service, pour ton royaume. Ce soir, lorsque nous disons désaltère notre âme, nous sommes en train de lui donner notre vie. Nous sommes en train de dire, Seigneur, prends tout de nous, prends tout de nous, prends tout de nous, Seigneur. Prends tout de nous, Seigneur. La question aujourd'hui, mais Seigneur, je vis des choses compliquées dans ma vie. Seigneur, tu vois mon état, tu vois ce que je suis, tu vois ce que j'ai, ce que je n'ai pas, tu vois comment je galère. Mais ça, c'est parce que tu veux garder ta vie. Mais ça, c'est parce que tu t'attaches trop à ta vie. La vérité, c'est que si tu donnes ta vie à Dieu, si tu donnes ta vie à Dieu, bien-aimé, cette vie ne t'appartient plus. Et si cette vie ne t'appartient plus, comment peux-tu te plaindre? Comment peux-tu voir qu'il te manque des choses?
Comment peux-tu te dire que ça ne va pas, ça ne va pas dans ma vie? La raison, c'est parce que nous n'avons pas donné notre vie à Dieu. Lorsque nous disons que je donne ma vie au Seigneur, il faut la donner totalement. Seigneur, donne-moi cette force de te donner cette vie. Des fois, ça peut paraître difficile de lâcher des choses. C'est une nouvelle habitude à prendre. C'est une nouvelle manière de penser. C'est ce qui s'appelle le renouvellement de notre système de pensée. Le renouvellement de notre intelligence. Seigneur, c'est ça dont nous avons besoin, Seigneur. Je veux te donner ma vie. Tout t'appartient, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. C'est une offrande que nous donnons à notre Dieu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon offrande de ma vie. C'est l'offrande de ma vie. Je suis à toi, Jésus. Je veux me consacrer à toi. C'est l'offrande de ma vie. Je suis à toi, Jésus. C'est l'offrande de ma vie. C'est l'offrande de ma vie. Je suis à toi, Jésus. C'est l'offrande de ma vie. C'est l'offrande de ma vie. Je suis à toi, Jésus. C'est l'offrande de ma vie. C'est l'offrande de ma vie. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
garder, Seigneur. Nous ne voulons rien garder. Tout pour toi. Allez, belle, belle, c'est que t'es Seigneur, ce sont des choses qui peuvent être compliquées, Seigneur, de tout abandonner. Nous nous attachons peut-être à quelque chose, nous nous attachons peut-être à un titre, à un travail, nous nous attachons à un privilège mondain, nous nous attachons à une popularité, nous nous attachons à un bien, nous nous attachons à une renommée, nous nous attachons à un confort, nous nous attachons à une habitude, nous nous attachons à quelque chose que nous sommes habitués à faire, que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans une entreprise, que ce soit à l'école, dans les études, une habitude de la chair, peu importe l'habitude, nous sommes en train de nous attacher à quelque chose. Mais ce quelque chose dont nous sommes attachés, Seigneur, nous voulons le libérer ce soir. C'est pourquoi je déclare ce soir que toute addiction à quelque chose, addiction au travail, addiction à l'argent, addiction à la drogue, addiction à la pornographie, addiction aux jeux vidéo, addiction à la convoitise, que toute addiction qui ne vient pas de toi, Seigneur, nous voulons le relâcher. Tu le relâches, Seigneur. Tu brises cette chaîne de l'addiction ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Une addiction à une personne, une addiction à un groupe, une addiction à une entreprise, à une association, une addiction à un pays, une addiction. Nous aimons quelque chose, Seigneur, qui nous empêche de te laisser la toute première place. Je prie, Seigneur, que cette addiction lâche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons conscience, Seigneur, que la seule véritable source, c'est toi. Que si nous venons nous abreuver à toi, nous devons lâcher prise. Nous devons lâcher beaucoup de choses. Alors je prie, Seigneur, que tu viennes à notre aide, que tu nous aides à lâcher notre intelligence, notre connaissance humaine, Seigneur, et que nous commencions à avoir foi en toi, à placer notre véritable confiance en toi, parce que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je veux croire que tout est possible en te faisant confiance. Je veux croire qu'il est possible de guérir. Je veux croire qu'il est possible, Seigneur, que des portes s'ouvrent, des opportunités soient données, juste parce que nous aurons placé notre confiance en toi. Tu as nos vies entre tes mains, Seigneur. Du jour au lendemain, tu peux nous ôter le souffle de vie. Mais tant que tu continues de renouveler ce souffle, Seigneur, je crois que c'est parce que tu as prévu des grandes choses pour nous. Alors je te prie, Seigneur, que tu nous aides à lâcher prise, que tu nous aides, Seigneur, à lâcher notre confort, que tu nous aides à diriger nos yeux dans les intérêts du royaume, dans tes propres intérêts à toi, Seigneur, et non nos propres intérêts. Alors, Seigneur, nous te donnons nos vies ce soir. Aide-nous à lâcher prise, aide-nous à lâcher prise, aide-nous à lâcher prise, Seigneur. C'est par amour pour toi, que nous voulons lâcher prise. La parole de Dieu dit que tu reconnaîtras tes disciples à celui qui obéit à tes commandements. À celui qui obéit à tes commandements. Parce que ton commandement, c'est d'aimer. Ton commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Et on reconnaîtra tes disciples à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cela signifie qu'on reconnaîtra tes disciples à notre obéissance à tes commandements. Alors, Seigneur, nous voulons lâcher prise et t'obéir. Tant de fois, nous t'avons désobéi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons désobéi à tellement de choses. À un mandat que tu nous as donné d'aller faire de toutes les nations des disciples. À aller imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Tant de fois, nous t'avons désobéi. Oh Seigneur, pardonne-nous et amène-nous à nouveau sur le chemin de la droiture, sur le chemin de l'obéissance à ta parole, à l'obéissance à ta voix. C'est là notre véritable bonheur. Nous cherchons le bonheur dans des choses de ce monde.
Nous cherchons le bonheur, nous cherchons la paix dans des choses de ce monde. Mais le véritable bonheur, la véritable paix se trouve en toi et en toi seul. Alors que ce message puisse toucher quelqu'un ce soir, que ce message puisse localiser quelqu'un, que le bonheur, la grâce, la paix, l'amour se trouvent en Jésus-Christ, se trouvent en Jésus-Christ. Alors que cette personne te trouve, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que tu te révèles à quelqu'un, que tu te révèles à quelqu'un, Seigneur, que ce soir tu te révèles à quelqu'un et qu'il revienne à toi, que nous revenions tous à toi, Seigneur. Si quelqu'un veut te suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Alors nous nous chargeons de notre croix et nous nous abandonnons à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Prends mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Lorsque nous disons que Jésus est notre modèle, Jésus était un modèle à suivre. Jésus savait beaucoup de choses, il savait qu'il devait souffrir. Il savait que pour accomplir la volonté du Père, il allait souffrir. Mais il a obéi jusqu'au bout. Si Jésus est notre modèle, nous devons vivre une vie d'obéissance, une vie de sanctification, une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. C'est cette vie-là que Jésus nous a donnée. Et c'est à cette vie-là que nous aspirons. C'est une vie qui a de la valeur. La vie sans Jésus n'a aucune valeur, car c'est une vie qui est séparée de Dieu, c'est une vie qui est vouée à la mort, c'est une vie qui est conduite par le péché. Ce n'est pas de cette vie-là que nous voulons, Seigneur, mais c'est de la véritable vie, une vie restaurée, une vie remplie de paix, une vie remplie de joie. La paix et la joie ne se gagnent pas en fonction des circonstances. La paix et la joie se vivent en toutes circonstances. Et la véritable paix, la véritable joie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alors toi qui es connecté ce soir à ce temps de prière, si tu veux vivre cette véritable paix, si tu veux vivre cette véritable joie, et je peux t'assurer que c'est une véritable joie et une véritable paix que nous, enfants de Dieu, nous vivons. Que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, je t'invite à faire une prière toute simple avec moi. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi.
reconnais que ma vie a été éloignée de toi, que ma vie ne t'a pas glorifié. Mais ce soir, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Et je reviens à toi. Je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux la vie éternelle, celle que tu me donnes. Tu es mon Seigneur Jésus et mon Sauveur. Amen. Alors si tu as fait cette prière pour la première fois, ou peut-être que tu connais déjà Jésus mais tu veux revenir à Jésus, je t'invite à aller sur ce lien salut.coeurdedavid.com. Il y a un formulaire que tu peux compléter et je te contacterai personnellement afin que nous puissions prier ensemble et que nous puissions t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Parce que Dieu ne désire qu'une seule chose, c'est ta vie, que tu lui donnes sa vie. C'est ça la véritable délivrance de tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il te donne une autre vie en retour. Jésus ne prend pas ta vie, il fait un échange. Il fait un échange, c'est ce qu'on appelle un échange divin. Et il prend ta vie et il t'en donne une autre. Et cette vie-là, cette vie que Jésus te donne, elle vaut toutes les vies du monde. Toutes les vies du monde. Peu importe ce que tu as, peu importe le nombre de voitures, peu importe ton titre, peu importe ta popularité, peu importe le nombre de maisons, le nombre de voitures, le nombre de bateaux, d'avions que tu as, peu importe tes richesses, peu importe ton travail, peu importe tes études, si tu n'as pas Jésus-Christ, cette vie n'a aucune valeur. Parce que lorsque ton souffle de vie, lorsque ta respiration va s'arrêter sur cette terre, ta vie s'arrête là. Alors que la vie en Jésus-Christ, cette vie-là, elle est éternelle. Et elle te permet de passer toute l'éternité avec Dieu. Dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Cette vie-là, cette vie éternelle qu'on appelle la vie Zoé, elle ne peut être acquise qu'en donnant notre vie d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons chanté, c'est ce que nous avons loué, c'est ce que nous avons prié durant cette heure. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une multitude de vies données ce soir. Que toutes les personnes qui ont entendu cette vidéo, qui ont suivi, Seigneur, ce temps de prière, puissent ressentir cette paix profonde que tu donnes. Oh Abba Père, j'élève ma voix afin que tu bénisses celui qui écoute, afin que tu bénisses celle qui donne sa vie, afin que tu bénisses la personne, Seigneur, qui désire donner sa vie à Jésus-Christ et en recevoir une nouvelle en retour. Merci Abba Père pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour la vie abondante. Merci Seigneur pour la vie en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, tu nous donnes l'amour, tu nous donnes une nouvelle capacité, tu nous donnes une nouvelle onction, tu nous donnes de manifester ta gloire, de te ressembler, de propager la bonne nouvelle à toutes les nations. Seigneur, je prie que des fruits en abondance soient visibles à travers la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Merci de prendre nos vies, merci de prendre nos cœurs. Nous t'appartenons, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce soir. À toi seul la gloire, le règne et la puissance, au siècle des siècles. Avec action de grâce, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Amen, bien-aimé. Passe une excellente soirée, une excellente journée. Que Dieu te bénisse. Partage ce lien à un maximum de personnes. Abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très bientôt dans nos programmes. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Peace.